Secteur 88, une présentation de Sky Spa. Cette semaine à Secteur 88, le premier album de Pierre-Luc Lessard et rencontre avec Jacinthe René. Salut tout le monde, ici Sarah. On assistait récemment au lancement de l'album de Pierre-Luc Lessard, un gars de chez nous qui lançait son premier album en carrière, l'album Sans frontières. Question de vous partager ce beau lancement, vous a ramené les meilleurs moments de la soirée et bien sûr notre rencontre avec l'artiste. Pierre-Luc Lessard. Pierre-Luc, bonjour. Salut! Comment ça va? Ah, ça peut pas aller mieux. Ouais, est-ce que t'es stressé, nerveux, fébrile, content, pas content? Je veux savoir comment tu te sens dans ton petit corps. Ben, c'est tout dans un plat, puis c'est tout mélangé ensemble, là. C'est un peu de tout, puis mais c'est des belles émotions. Et là, justement, ce soir, lancement, un premier album pour toi. D'abord, je veux qu'on parle un peu de toi, ta carrière, ton chemin à travers la musique. Comment ça s'est passé pour toi? Ben, ça fait quand même plusieurs années là que j'écris des chansons, que j'écris des textes à gauche à droite, que je gratte la guitare pour essayer d'accompagner ces textes-là. Ensuite, bon, ben, j'ai participé en 2011 à ma première chance, dont tu étais l'animatrice. Effectivement, on s'était croisés à cette belle époque. Exact. Et puis, ben là, c'est un peu là que j'ai rencontré des gens là qui ont fait en sorte que germait en moi l'idée, si on veut, d'en faire un projet plus sérieux, puis un projet francophone aussi. Et là, justement, tu es un gars de Québec, tu as décidé d'évoluer en français. Est-ce que c'est un défi supplémentaire pour toi en tant qu'artiste qui avait commencé là, tes premiers pas à travers la musique en anglais? Ben c'est sûr que mes influences à cette époque-là étaient surtout anglophones, mais ça a été un peu plus justement de m'intéresser à la musique francophone, principalement québécoise. Puis, ben, au début, c'était pas évident, mais c'est de trouver une petite signature au niveau des textes qui à un moment donné, là, qui me satisfaisait. Puis, au début, j'écrivais des textes, je les chiffonnais, je les mettais à la corbeille. La poubelle. C'est ça, mais éventuellement, je commençais à avoir des idées, là, puis un style que j'aimais bien. Et là, justement, ce premier album, comment tu le décrirais? Ben, je dirais que c'est un album authentique, très humble, qui voyage beaucoup à travers différents styles, puis c'est un peu ça le titre de l'album, Sans frontières, c'est un peu ça que ça démontre, qu'on se permet des chansons plus dynamiques, plus rythmées, aussi des chansons qui sont très planantes, d'autres très émotives, qui sont un peu plus difficiles au niveau des textes. Donc c'est vraiment là un voyage à travers différents styles, tout en restant dans un créneau là, pop-folk. Bien sûr, tu seras sur la scène, mais tu auras une invitée spéciale là, qui sera là pour t'accompagner à la voix. Je vais même en avoir deux. Ouais, surprise. En fait, je vais avoir Caroline Turmel, qui est une chanteuse de très, très grand talent, qui va venir chanter Mon Horizon, qui porte sa voix aussi sur l'album. Et puis, il y aura le très charmant et très séduisant Lawrence Castera, qui fait fondre des cœurs, mais qui sera aussi présent pour chanter une chanson de l'album avec moi. Donc, un très bon ami qui vient me rejoindre sur scène pour rendre le moment encore plus formidable. Et les mesdames doublement heureuses. Ils vont encore me voler la vedette. Mais non, vous allez être les deux ensemble, je suis convaincue. Ben oui, c'est ça. Sans famille et sans frontières et sans gloire et sans misère et sans combien. Et là, dis-moi, pour la suite des choses, bien sûr, j'imagine, tu risques d'avoir quelques spectacles qui vont s'en venir, la promotion de cet album-là. Dis-moi, tes prochains projets, qu'est-ce qui s'en vient? Ben, évidemment, là, on avait concentré beaucoup nos efforts sur ces deux lancements-là, sur la sortie de l'album, sur la promotion qui entourait aussi la sortie de l'album. On a des projets qui sont sur la table, quelques dates qui seront annoncées prochainement. Mais c'est ça, il reste des confirmations, mais c'est encore sur la table. Mais des beaux projets qui s'en viennent pour 2015, même 2016. Alors, une belle année, même 2 belles années qui s'en viennent pour toi. Dis-moi, si on a à se revoir, exemple, dans 5 ans, où aimerais-tu être? Que veux-tu que Pierre-Luc Lessard soit rendu à ce moment-là? Ben, en fait,
Je veux pas en faire pour moi, mon objectif avec la musique, c'est juste d'avoir la chance de continuer à en faire. Puis si je peux juste sortir un album aux 2 ans, puis avoir la chance de faire un lancement comme ce soir au Cercle ou dans une belle salle à Québec, puis à Montréal, puis faire juste des petits spectacles avec ça, déjà là, ça va me combler totalement. Tant mieux si je peux, à travers les années, rejoindre le plus de gens possible. Mais tout ce que je veux, c'est faire de la musique qui va me plaire, puis qui va heureusement aussi plaire aux gens. Extraordinaire. Alors écoute, on a très, très hâte de te voir évoluer à travers tout ça. Bien sûr, pour les gens qui veulent te suivre, qui veulent savoir tes prochaines dates de spectacle, on peut aller voir ça où? pierreluclessard.com ou sur facebook.com/Pierre-Luc officiel. Extraordinaire, c'est dit. Pierre-Luc, merci beaucoup. Je te souhaite un excellent lancement ce soir à Québec. Ben merci, Sarah. Une bonne raison pour rester. Pourquoi nous avoir quittés? À quoi ça sert de rêver? Jacinthe René est une comédienne bien connue des Québécois qui donne maintenant dans le créneau de la santé et du mieux-être. Elle touche à toutes sortes de secteurs qui passent de l'alimentation à l'éducation, même la beauté. Elle est de passage aux alentours de Québec pour donner des conférences. On a pris quelques minutes de son temps pour l'amener au Bello, au centre-ville de Québec. Certains journalistes te donnent le surnom de la Gwyneth Paltrow du Québec. Qu'est-ce qu'on pense de ça? Bien, c'est un compliment. Mais je dois te dire qu'il y a 2 ans, avant que je lance jmagazine.ca, on m'avait dit tu devrais faire comme elle. T'sais, donc, c'est pas étranger qu'il y ait une ressemblance au niveau, si tu veux, de la diffusion du message. On fait de la nourriture bonne pour la santé, on est maman, on est actrice, on aime la mode. T'sais. Le rapprochement était facile à faire. Oui. Si on vient un peu dans le passé, à un moment donné dans ta vie, il y a eu un grand tournant. On te connaissait pour tes prouesses à la télévision, puis là, tout d'un coup, ça a changé. Qu'est-ce qui a amené ça? Comment ça passe? La maternité, vraiment avoir des enfants, ça m'a donné envie de créer un environnement propice à leur épanouissement. Vraiment, c'est ça. Si je regarde le passé, qu'est-ce qui a été le déclencheur de tout ça? C'est de vouloir un super bel environnement pour eux. Donc, une école, fonder une école qui allait écouter leurs besoins, suivre leur rythme. Après ça, faire un jardin pour recevoir les enfants. Après ça, moi, être bien, avoir de l'énergie toute la journée pour pouvoir jouer avec eux, puis pas être amorti sur un... Donc, et la réalisation des projets pour eux, donc la première grande réalisation, si tu veux, que j'ai accomplie, c'est l'école, une école alternative primaire. Après ça, une fois que tu as réalisé un projet, tu as envie d'en faire d'autres. Et suite à ça, il y a eu J-Magazine. Tu as des ailes pour continuer. Tu dis, OK, je peux prendre des idées puis les réaliser. Je me suis rendu compte avec le temps que ma vie prenait forme comme ça. Donc, le sujet de mes conférences, c'est ça. C'est que ces idées-là qui nous arrivent, c'est « Hey, ça serait chouette de faire ça, ça serait... » Ou des inspirations, des rêves. Ou quand le monde dit « Ah, ça serait bien que tu fasses tel truc. » Et si ça nous parle, ben de foncer dessus, de pas attendre. Après Diva, c'était un super rôle. C'est drôle parce que j'en parlais aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Il a fallu que je défasse certains préjugés qu'on avait parce que mon rôle était fort, puis c'était une blonde niaiseuse. Puis, il fallait que je défasse ça dans le milieu. Puis j'ai mis 15 ans à défaire ça. Je pense que j'y arrive, là. J'ai attendu 8 ans après ça pour avoir un rôle dans Les Jeunes Loups. Ce qu'on est en train de faire, on est en train de tourner la 2e saison. C'est merveilleux. Mais sur le côté, j'ai réalisé mes idées, ma vie. Est-ce que tu as une belle relation avec Québec? Est-ce que tu aimes venir nous faire un petit tour une fois de temps? Moi, je pense que j'ai une relation d'amour avec le Québec, la ville de Québec. Je l'ai dit. J'ai dit quand je suis venue avant les fêtes, je suis venue donner une conférence, puis j'ai dit, il me semble que j'aimerais ça, le faire des entrevues, tout ça. Puis oui, j'aime bien ça. J'aime la réponse du monde. Écoute, c'était plein, là. Mais mes conférences ici, puis vous me gardez longtemps. Je fais une conférence de 2 heures. Déjà, je parle beaucoup. Mais après ça, on reste 4 heures, là, pour me jaser une après l'autre. Tu sais, ma conférence a commencé à 1 heure. À 7 heures, j'étais encore dans la salle. Tu as sorti ton 2e livre. Tu es en train de travailler à ton 3e. Il y a les jus, à un moment donné, qui sont arrivés dans ta vie, là, d'importance. J'ai parlé beaucoup des jus verts. En fait, ce déclic-là, si tu veux, c'était comment avoir plus d'énergie, comment ne pas être fatigué. Moi, mon but, c'est de ne pas me sentir lourde après avoir mangé, mais d'avoir de l'énergie, de la vitalité. D'où les jus verts. Les jus verts, ça offre à notre corps, ce n'est pas un smoothie, il y a une différence. Le smoothie garde les fibres. Ça se fait dans un blender, un smoothie. Un jus, ça se fait avec un extracteur à jus.
On extrait les phytonutriments, si tu veux, des légumes, des fruits. Et ça permet à nos cellules d'absorber ces phytonutriments-là en 10 minutes. Il n'y a pas besoin de travailler. Il n'y a pas besoin de digérer. Il les a directement. Comme de l'eau. Comme de l'eau, mais ça fait, écoute, juste ça, là, ça change la vitalité, vraiment. Le jus extrait les minéraux, les nutriments, les vitamines. Le sujet de mes conférences, c'est vraiment réaliser sa vie. Pas attendre, changer maintenant et que le bien-être est accessible à tout le monde. Donc oui, je parle un peu d'alimentation, mais tout est dans le livre. Vraiment, le livre, c'est pas pour rien qu'on est en 7e réimpression. C'est parce que c'est un super coffre d'outils. Je voulais que ça soit accessible à tout le monde. Tout le monde aime ça. Qu'on ait 20 ans ou 74 ans, c'est un super... c'est vraiment inspirant. Donc, il y a beaucoup... C'est sûr que j'aborde ce sujet-là, le bien-être, la vitalité, des inspirations qui font une grande différence dans le niveau de l'énergie. Mais je parle beaucoup de réaliser ses idées, comment la magie. Moi, j'aime beaucoup la magie de la vie, tu sais. Merci beaucoup de ton passage à Québec, Jacinthe René. Ça fait un plaisir. Merci. Venez me rejoindre sur jmagazine.ca. Merci.